Salut les planteurs! J'espère que vous avez la forme, en tout cas, moi ça va bien, ouais ça va, merci. Bon, à la base j'étais parti pour écrire un épisode sur les fraisiers, un gros sujet assez vaste et pas beaucoup d'inspiration. Ouais, des fois plus c'est vaste, plus c'est dur de s'y mettre. Et en attendant, je me disais qu'un petit épisode de Cactos, ça vous botterait bien. Et aujourd'hui nous allons parler d'un genre assez noble, assez recherché, qui fait souvent partie des pièces maîtresses d'une collection, les fameux Ariocarpus. Bien. Ouais. Ouah, j'ai toujours eu envie de faire ça. Alors, les Ariocarpus font partie de la famille des cactées. Alors là, merci mec, on s'en doutait pas du tout. Avec une morphologie particulière, pas trop dans l'idée qu'on se fait d'un cactus. Grosse racine napiforme. Napiforme, oui, ça veut dire en forme de navet. Qui leur servent d'organes de stockage et à la surface, pas d'aiguillons, mais des protubérances qui forment une sorte de rosette. Magnifique. J'ai toujours cru que leur nom Ariocarpus signifiait main étoilée, mais en fait, pas du tout. Je sais pas pourquoi, sûrement à cause de Carpus, voilà. Absolument pas, putain. En vrai, ça vient du grec ancien aria, qui veut dire sorbier, et de karpos, qui veut dire fruit. Car ceux de Ariocarpus ressembleraient un peu à ceux du sorbier. Oui, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué depuis le temps, mais j'aime l'étymologie. Même si en vrai ils ne ressemblent pas du tout à ceux du sorbier, mais bon. Originaires des hautes collines calcaires du Texas et du nord-est du Mexique, où ils poussent en colonies très localisées. Genre des petits groupes, puis plus rien sur des kilomètres, puis un autre petit groupe. Dans des régions comme la Tamaulipas. Là, c'est Thomas. Et là, Thomas y passe. Alors, t'en penses quoi? Oh, c'est vraiment de la merde, ça. Le Nuevo León et même le sud du Rio Grande. Assez difficile à débusquer dans la nature, car leur métabolisme leur permet, pour certaines espèces, de quasiment disparaître sous terre lors de la saison sèche. Le genre a été répertorié en 1838 par Michel Scheinwiller, un botaniste belge qui se spécialisa un peu dans les cactés une fois. Ah, je suis désolé, j'ai pas pu m'en empêcher, mais il faut que j'arrête de faire ça, il va m'arriver des problèmes un jour. Mais d'après des spécimens étudiés venant de la collection d'un autre monsieur belge, Monsieur Henri Guillaume Gaelotti. Belge mais d'origine italienne. Et on va s'attarder un peu sur monsieur, car c'était un petit peu un fifou en son temps. Comme ça se faisait souvent à l'époque, les botanistes étaient aussi géologues. Donc il passe son diplôme de géologie et d'histoire naturelle à l'établissement géographique de Bruxelles, qu'il obtient avec les honneurs. Il part ensuite 5 ans au Mexique pour y étudier le sol et la flore. Le mec a 21 ans à ce moment-là. Et il découvre un grand nombre d'espèces végétales, dont des cactus, dont beaucoup de cactus, dont les Ariocarpus. Et de retour au pays de Jean-Claude Van Damme, il se met à cultiver tous ces genres exotiques chez lui. Et il était focus là-dessus. Et quand, en 1840, l'Université libre de Bruxelles lui propose un poste d'enseignant en botanique, donc à 26 ans, pour vous dire à quel point le mec devait être une brute dans son domaine à l'époque quand même. Il dit non. Car il préfère travailler dans sa pépinière à la campagne pour y cultiver ses espèces mexicaines tranquillou. Notez comme le mec était testiculement pourvu pour se permettre de poser un stop comme ça à une université, surtout à cette époque, et sans se faire griller de la discipline en plus. Car il devient en 1853 directeur du jardin botanique de Bruxelles, et éditeur du journal de la Société royale d'horticulture de Belgique. Rien que ça. Le mec triple pèse jusqu'à sa mort en 1858 de la tuberculose. Sacrée saloperie ce truc. Enfin bon, merci Wikipédia, sans quoi je n'aurais jamais eu connaissance de cet homme aussi stylé soit-il.
Ah, de rien, mec, ça fait plaisir. En plus d'avoir inventé la pizza aux frites double cuisson. Je sais pas si je vais la garder, celle-là non plus, hein. Sinon, en termes d'espèces, le genre Ariocarpus en compte 7. Parfois 8, mais tout le monde n'est pas d'accord, alors disons 7. Le genre Agavoides, que je ne possède plus pour cause de décès de la plante, c'est le genre le plus petit qui ne dépasse guère 6 à 8 cm de hauteur. Il pousse uniquement aux abords de San Luis Potosi et sa floraison mauve est assez spectaculaire car elle est parfois plus grosse que la plante elle-même. On continue avec l'Ariocarpus bravoanus, nom donné en l'honneur de la botaniste mexicaine Elia Bravo Hollis, qui pousse toujours aux alentours de San Luis Potosi vers 1500 mètres d'altitude. Et perso, celui que je possède, c'est la sous-espèce Intoni qui est plus petite, plus compacte que l'espèce classique. Ensuite, l'Ariocarpus fissuratus, une des espèces les plus grosses car certains sujets peuvent dépasser les 20 cm de diamètre, et c'est aussi celle qui a la plus large aire de répartition. Enfin, large, on se comprend. Ils sont très chouettes et j'aime beaucoup la sous-espèce Lloydii par exemple. On trouve aussi le cultivar Godzilla avec son épiderme qui ressemble au célèbre kaiju. Nous avons ensuite l'Ariocarpus kochubeianus, nom donné par le maire, et on parlera de le maire un jour, promis, pour le prince Vasily von Kochubey. Ouais, un nom comme ça s'invente pas. Voilà, pour ceux qui se demandaient, ça vient de là, son nom chelou. Et en voici un de la sous-espèce McDowelli qui reste plus petite que l'espèce type. Il en existe aussi à fleurs blanches d'ailleurs. Ensuite, le fameux Retusus, la vraie espèce type, celui que l'on doit croiser le plus souvent car c'est un des plus faciles à multiplier. Enfin, facile, façon de parler aussi. Et qui a l'aspect le plus variable. Je possède par exemple celui-là, qui est pas mal, hein, qui est déjà bien développé, un beau pépère, et celui-là de la sous-espèce Scaphastroides. Vous pouvez noter qu'ils sont relativement différents. Leur floraison est en général blanche ou blanche rosée, et pour leur répartition, on reste autour de San Luis Potosi, la Tamaulipas, la Nuevo León, etc. Et c'est aussi un des genres qui a le plus de cultivars, dont par exemple le cultivar Maruibo, qui est super cool, le cauliflower, aussi appelé chou-fleur dans le métier, et bien sûr, il y en a aussi beaucoup d'autres. On enchaîne avec le Scaphirostris, une espèce encore plus localisée. Son nom vient de Scaphus, qui veut dire coque de bateau, et de rostrum, qui veut dire bec d'oiseau en latin. Oui, j'aime l'étymologie. Merci, capitaine Chiant. Et on le retrouve dans une seule vallée, celui-là, dans le parc naturel de la Sierra Arteaga. Et pour finir, l'Ariocarpus trigonus, la plus grosse espèce du genre, qui peut parfois atteindre 30 cm de diamètre. Seule espèce à avoir une floraison jaune aussi. Son nom, là c'est un peu évident, hein, vient du fait que ses appendices sont assez triangulaires et plus charnus que les autres espèces. Et depuis en culture, on trouve des hybrides, des espèces variegata qui sont très chouettes, et aussi très rares, qu'il est presque obligatoire de les greffer car elles sont assez fragiles. Bon, maintenant on va parler un petit peu de la culture de ces nobles bêtes. Longtemps considérés comme de culture délicate, ce qui est faux, les Ariocarpus ne sont pas si compliqués. Ils poussent juste très lentement. C'est le semis qui est difficile par contre. Un pot profond est aussi indispensable pour le bon développement de la racine, qui est la partie principale de la plante, finalement. Un substrat très minéral et calcaire est indispensable. Un mélange de terre argileuse, de pumice, de sable et de pouzzolane donne de bons résultats. Leur croissance et leur floraison se passent principalement à l'automne et un hivernage est impératif. Ils se multiplient uniquement par semis, mais il faudra s'armer de patience avant d'avoir des sujets adultes. Bien. Merde, ça marche plus. L'Ariocarpus, et surtout le Fissuratus, au même titre que l'Astrophytum asterias d'ailleurs,
sont appelés faux payout, car oui, ils ont à peu près la même aire de répartition. Là où on y trouve l'un et l'autre, on y trouve aussi le genre Lophophora, bien connu des natifs pour leurs propriétés hallucinogènes. Et j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur 5 plantes interdites en France. Vous pouvez aller la voir, hein, mais finissez celle-là d'abord quand même, ce serait cool. D'accord, faisons comme ça. Cependant, les Ariocarpus, même s'ils possèdent un petit peu de mescaline, sont plus toxiques que les lophos. Mais ils ont quand même été utilisés pour leurs propriétés médicinales et dans certains rituels en substitut au vrai peyote. Et dites-vous bien qu'un cactus qui n'a pas d'aiguillon, c'est qu'il a quelque chose d'autre en stock pour se défendre. Sinon, en vrai, il n'y a pas grand-chose comme anecdote hein, sur ces plantes. Hein. À part le fait peut-être que en période hivernale, elles se rétractent tellement dans le sol qu'un camion peut passer dessus sans lui faire aucun dommage. Aucun. Et malheureusement, comme beaucoup de cactées, elles ont été victimes du prélèvement de masse et du braconnage pour les collectionneurs peu scrupuleux. Ce qui fait que dans la nature, ils ne sont pas en danger, mais c'est limite, hein. Bon alors, tu vas nous dire pourquoi les Ariocarpus sont rares et chers? Bah c'est tout simple, et je pense qu'avec ce qui a été dit précédemment, vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, ils ne sont pas du tout évidents à produire. Ils poussent très lentement et peu de cultivateurs ont envie de se péter les dents à en faire. Donc c'est long, c'est chiant à sortir de serre, et c'est pour ça qu'on trouve rarement des sujets en dessous de 30 ou 40 euros. Après, pour moi, leur prix est totalement justifié. Hein. Après 6 à 8 ans de culture, voire plus, et en tenant compte de la difficulté de production, faut pas s'étonner à les trouver à des prix comme ça, et même s'estimer heureux de pouvoir tomber dessus. Bref les planteurs, j'espère que ce nouvel épisode de Cactos vous aura plu, et vous aura donné envie de trouver un Ario pour votre collection, car ils sont quand même grave classe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et encore mieux à vous abonner, et encore mieux à partager la vidéo à vos potos cactophiles, ou non d'ailleurs. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos pleines de chlorophylle. Et en attendant, n'oubliez jamais de cultiver et de vous cultiver les planteurs. À la prochaine, la bise, tchou!